allons lire 2 portions des Écritures et le reste, je vous le donnerai au fur et à mesure. Et nous allons partager la pensée du Seigneur. Généralement, je prépare mes cultes les vendredis soirs. Et ce vendredi, nous avions eu veillée ici. Donc du coup, hier, j'étais en train d'écrire un peu l'inspiration que le Seigneur m'avait donnée dans la semaine. Et c'est ce que je vais nous partager ce matin. Vraiment, sans aller très en profondeur de la pensée. Alors, donc, premier passage que nous allons partager, ça se trouve dans le livre de Psaume chapitre 127, verset 1. Psaume chapitre 127, verset 1, c'est notre premier texte de ce matin. Psaume chapitre 127, verset 1. Et ensuite, nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12 à 20. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12 à 20. Donc, premier texte, Psaume chapitre 127, verset 1. Et second passage, 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 20. Donc, je lis la parole du Seigneur dans le livre de Psaume 127, verset 1. Il est écrit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 12. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit, « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Verset 13. « Les aliments sont pour le corps, pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur. » Écoutez très bien. Le corps n'est pas pour l'inconduite. Donc certaines versions parlent de l'impudicité ou l'immoralité. Mais il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Verset 14. « Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? » Verset 16. « Certes, non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Verset 18. « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. » Verset 19. « Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même. » Et verset 20, il est écrit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Amen. 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 Le thème que j'ai pris ce matin pour nous partager s'intitule « Si l'Éternel ne bâtit la maison ». Si l'Éternel ne bâtit la maison. Je disais que je ne serais peut-être pas trop profond ce matin, parce que je n'ai eu que la journée d'hier pour essayer un peu d'écrire la pensée de Dieu. Mais le plus important, c'est que nous puissions retenir ce que Dieu veut nous dire ce matin. Si l'Éternel ne bâtit la maison, tel est mon thème ce matin. D'emblée, j'aimerais commencer par dire, le mot bâtir, en hébreu, veut dire bana. Et bana veut dire construire. Bana veut dire aussi édifier, former.
Et vous êtes d'accord avec moi que pour qu'une maison existe, il faudra qu'elle soit construite. On est bien d'accord? Oui. Pour qu'une maison existe, il faudra qu'elle soit construite. Mais une maison, elle est construite par des maçons, sur la base d'un plan. Donc le maçon construit la maison en suivant le plan qui a été établi par un architecte. Mais le maçon aussi construit sur un terrain dont les experts ont évalué que la maison peut être construite à cet endroit-là. Donc il y a plusieurs paramètres qui rentrent dans la construction d'une maison. Cependant, vous devez savoir, dans le monde spirituel, il y a deux sortes de constructeurs, ou encore il y a deux types de constructeurs. Il y a le vrai constructeur et il y a le faux constructeur. Le vrai constructeur, c'est Dieu. Le constructeur par excellence, l'architecte par excellence, le maçon par excellence, c'est Dieu. Mais de l'autre côté aussi, il y a un autre constructeur. Lui là, en fait, il construit en copiant ce que Dieu a fait. Et lorsqu'il copie, il finit par faire quoi? Par pervertir. Donc sa copie, il peut copier, mais il pervertit en fait la copie, c'est qu'il fait. Et c'est celui qu'on appelle Satan. Donc Satan construit, Dieu aussi construit. Bien que l'autre construit dans la perversion, mais les deux au moins construisent. Alléluia. Ils construisent quoi? Ils construisent une ou des maisons. Et la grosse question qu'on peut se poser, mais c'est quoi exactement cette maison? La maison, en hébreu toujours, c'est baït. Et baït veut dire quoi? Baït veut dire demeure d'habitation. Baït veut dire demeure d'habitation. Mais baït veut aussi dire le corps humain. Donc, la maison, c'est une demeure d'habitation, mais la maison, c'est aussi le corps humain. Autrement dit, le corps humain est aussi une maison. En d'autres termes, et comme le corps humain est représente l'être humain, en d'autres termes, il y a des êtres humains qui sont construits, qui sont édifiés par le diable, et il y en a d'autres qui sont édifiés et conçus par Dieu. Et la Bible nous dit, dans le texte que nous avons lu, si l'Éternel ne bâtit, si l'Éternel ne construit, mais celui qui construit, construit en vain. Autrement dit, si Dieu n'est pas le constructeur de ta vie, si tu la construis toi-même, ou si tu laisses le diable te construire, bien-aimé dans le Seigneur, tu es fragile. Tu n'es pas le modèle parfait, mais tu es simplement, en fait quoi? Une copie, une falsification. Et que lorsqu'on a une falsification, notre fin sera médiocre. Notre fin sera, bien-aimé, pire. Pourquoi? Parce qu'on finira par s'éloigner de Dieu. Et ce matin, j'aimerais te poser la question, sans prendre la place de Dieu. Qui construit ta vie? Qui construit la maison que tu es? Est-ce que tu construis ta vie sur le plan de Dieu ou tu le construis selon le plan du monde? Est-ce que tu construis ta vie selon le modèle de Dieu ou tu laisses Satan construire ta vie? Qui construit ta vie? Qui construit ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? Qui est le constructeur? Qui est l'architecte de ta vie? 1 Corinthiens 6, verset 19, que nous avons lu tout à l'heure. Remarquez ce qui est écrit. La Bible vient ici, l'apôtre Paul vient appuyer la thèse que notre corps, notre maison, la maison que nous sommes, lorsque tu es un enfant de Dieu, la maison que tu es, en fait, c'est Dieu qui l'a construit. Paul appuie cette thèse en disant ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu des dieux? Mais la Bible ne s'arrête pas là à ce niveau. La Bible continue en disant,
et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Donc, au travers de ce thème ou de ce texte, Paul est en train de nous révéler qu'il y a certaines catégories de personnes dans ce monde qui sont devenues, que Dieu a choisi pour qu'ils deviennent des maisons. Des maisons dont lui-même est le constructeur. Des maisons que lui-même, en fait, est le bâtisseur. Il y a certaines catégories. Ce n'est pas tout le monde, mais une certaine catégorie. Et quelle est la certitude? Qu'est-ce qui vient valider que nous appartenons maintenant? Nous sommes maintenant la maison de Dieu. C'est parce que Dieu a mis en nous le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, en tant qu'un enfant de Dieu, de chercher le Saint-Esprit. Tu dois le chercher nuit et jour, le Saint-Esprit. Et quand tu l'as, tu dois chérir. Tu dois garder ta relation avec le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est la marque, l'authenticité que nous appartenons à Dieu. La Bible déclare que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne m'appartient pas. Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne m'appartient pas. Donc le Saint-Esprit est la marque, le sceau de Dieu qui valide que nous appartenons à Dieu. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 1 verset 13, il est écrit, mais vous aussi, après avoir reçu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage. Dieu nous a scellés du Saint-Esprit pour marquer que nous l'appartenons, que nous sommes devenus une maison, un temple, une habitation qui lui appartient. Dans lui, il est le constructeur et non plus Satan le constructeur. Il est le constructeur. Mais dans ce texte que Paul a utilisé, il y a une partie que j'aime, que j'ai beaucoup aimé. La Bible dit que ceci, que vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est-à-dire, quand tu deviens la maison dont Dieu est le bâtisseur, quand tu reconnais maintenant, j'appartiens à Dieu, qu'est-ce qu'il faut que tu saches? C'est que tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens maintenant à Dieu. Amen. Ça veut aussi dire que tu n'as plus le droit de faire quoi que ce soit avec ton corps. Tu n'as plus le droit de jouer avec ton corps. Tu n'as plus le droit de livrer ton corps en quoi que ce soit qui ne glorifie pas Dieu. Non, pourquoi? Parce que ce n'est plus toi le maître. C'est Dieu maintenant le maître de ta vie. C'est Dieu maintenant le constructeur de ta vie. Autrefois, avant que nous donnions notre vie à Jésus, remarquez, on menait notre vie comme nous le voulions. Vrai ou faux? Nous menions notre vie comme nous le voulions. On allait à n'importe quel endroit. On pouvait s'associer avec n'importe quelle personne. On pouvait faire tout ce qu'on voulait. Pourquoi on le faisait? Parce que celui qui était le maître d'œuvre de notre vie auparavant, celui qui était l'architecte de notre vie, c'était Satan. C'est lui qui dominait notre vie. C'est pourquoi notre vie était en fait construite non selon le plan de Dieu, mais selon le plan du monde. Et dans le plan du monde, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on trouve dans le plan du monde? On trouve les injures, on trouve l'impudicité, on trouve la colère, on trouve l'hypocrisie, on trouve le mensonge, on trouve la méchanceté. Ça, c'est le plan du monde. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Et c'est comme ça que nous vivions. Je vais lire un texte dans la Bible. Éphésiens, lisons ensemble Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Remarquez ce que Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 3. Paul dit ceci. Il dit, quelqu'un à la ligne peut nous le lire. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Paul vient ici nous montrer ce que nous étions, frères et sœurs. Je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Éphésiens 2, verset 3. Oui. Okay. Nous, tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée. Notre conduite était dictée, vas-y. Par les désirs de notre nature. Par les désirs de notre nature. Puisque nous accomplissons les volontés de la nature humaine. Nous accomplissons les volontés de la nature humaine, vas-y. Et de nos pensées. Et de nos pensées. Et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Alléluia. Là, dans sa version, il est écrit que nous suivions
en fait les désirs de la nature humaine. Nous accomplissons les désirs de la nature humaine. Et dans d'autres versions, on parle les désirs de la nature charnelle. Les désirs de la nature charnelle. C'est-à-dire que, au-delà du fait que nous accomplissions les désirs de la nature charnelle, mais nous suivions aussi les penchants de notre pensée. Il suffisait juste que ta pensée dise, drague cette fille, tu vas, tu la dragues. Sors avec ce garçon, tu sors avec ce garçon. Il suffisait juste que tes pensées te disent, c'est vendredi, je vais aller dans son boîte de nuit. Tu partais. Pourquoi? Parce que tu étais sous la gouvernance de qui? De l'architecte qu'on appelle le diable. Tu étais le maître d'œuvre de ta vie, était le diable. Et à cet instant-là, ce n'était pas Dieu qui était le bâtisseur de ta vie. Alléluia. Et donc tu courais en vain. Tu marchais, tu vivais une vie qui ne glorifiait pas Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous sommes devenus en Christ, là, à ce moment-là, ce n'est plus nous maintenant qui construisons notre vie. Lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, ce n'est plus Satan qui construit notre vie. C'est maintenant Dieu qui construit notre vie. Lorsqu'on est enfant de Dieu, mais nous ne sommes plus esclaves de Satan. Amen. Avant, Satan était ton maître. Mais quand tu deviens un enfant de Dieu, ce n'est plus lui ton maître. Amen. Ce n'est plus lui qui te dicte la vie. Ce n'est plus lui qui te donne la ligne de conduite. Mais c'est Dieu qui te donne la ligne de conduite maintenant. Tu n'es plus sur la ligne de conduite de ce monde, mais sur la ligne de conduite de Jésus-Christ, de Dieu et de sa parole. Tu n'es plus esclave de Satan. Tu ne lui appartiens plus, mais tu appartiens à Dieu. Alléluia. L'architecte, ce n'est plus Satan. Ce n'est plus qui dessine ce que tu dois faire, mais c'est Dieu et sa parole qui décident ce que nous devons faire. Amen. Alléluia. Amen. On appartient maintenant à Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur. Et parce qu'on appartient maintenant à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre soin de notre corps. Nous devons traiter notre corps avec respect. Avec respect. Pourquoi? Parce que le corps, la Bible, nous avons vu tout à l'heure, le corps humain est aussi appelé maison de Dieu. Et comme Dieu est maintenant l'architecte, celui maintenant le maître d'œuvre de notre corps, nous devons maintenant traiter notre corps avec respect. Amen. Par exemple, de notre manière de s'habiller. Tu dois t'habiller convenablement pour ne pas choquer les regards des gens, pour ne pas emmener les gens à pécher. Tu dois préserver ton cœur, préserver ton esprit, préserver tes pensées, en évitant de regarder certains films ou en écoutant certaines choses qui peuvent en fait souiller ton intérieur. Un enfant de Dieu ne regarde pas tout. Il y a des films que tu ne dois plus regarder. Il y a des choses que tu ne dois plus entendre, des musiques que tu ne dois plus laisser traverser ton oreille. Parce que quoi? Ça vient nourrir ta chair. Ça vient te rappeler lorsque tu étais encore dans le monde, lorsque tu étais qu'on appelait lascar branché, lorsque tu étais là, tu t'habilles un peu, pantalon en bas, les baggy là, tout ça. Ça te rappelle tout ça. C'est pourquoi il ne faut pas écouter certaines musiques. Amen. Amen. Ça te rappelle lorsque tu avais des pantalons déchirés là, jusque là, en haut, là, en bas, tout ça là. Tout était dehors. Tu t'habillais en mode DVD. Vous connaissez le mot DVD? Le mot DVD, dos, ventre, dehors. Dos, le dos était, l'habit, le dos laissait tout. Le ventre dehors. Tu t'habillais en mode DVD. Ou encore en mode VCD. Le ventre dehors, les cuisses dehors. Ça, c'est quand ta vie était dictée et conduite par l'architecte Satan. Mais quand le véritable architecte vient dans ta vie, il y a un bouleversement qui se passe. Il y a un changement qui se passe. Ta garde-robe change. Tu dis non, ça je ne peux plus mettre ça. Non, ça je ne peux plus parler comme ça. Parce que celui qui gouverne ma vie veut que je puisse traiter très bien, avec respect mon corps. Alléluia. Amen. Oui, frères et sœurs. La marche chrétienne, c'est une marche où le monde veut voir des modèles. La Bible dit ceci, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Est-ce que tu es fils ce matin ou fille? Amen. Est-ce que tu es fils ou fille? Amen. Mais sache que si tu es fils ou fille, le monde attend avec un ardent la révélation. Tu dois leur montrer Christ au travers de ta vie.
ta manière de vivre, ta manière de parler, ta manière de faire. Tu dois montrer Christ. Ils doivent voir Christ au travers de toi. Je disais un jour, j'ai partagé sur ma page Facebook, je disais, quand le livre, la Bible papier va disparaître, bien aimé, les gens se convertiront, non pas parce que nous allons annoncer la parole, mais à partir de notre comportement et caractère. Il y a des gens qui vont s'interroger de toi, seulement par ta manière de vivre, ta manière d'être, ta gentillesse. Je leur dis, mais toi, tu es spécial. Et quand tu vas commencer à te poser des questions, à ce moment-là, tu leur dirais, non, je suis le Christ. Je suis un chrétien. Voilà pourquoi je me comporte comme ça. Ils disent, ah, moi aussi, j'aimerais être comme toi, j'aimerais te suivre. Et c'est comme ça qu'ils pourront venir donner leur vie à Christ. Non pas parce que tu les as prêché l'évangile, mais parce que, qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu te comportes comme un véritable fils de Dieu. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Écoutez ce qui est écrit. Éphésiens 2, verset 10. La Bible dit ceci. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Un ouvrage, c'est une œuvre, un chef-d'œuvre. Et nous, plus que nous sommes la maison de Dieu, excusez-moi, nous sommes la maison de Dieu, donc nous sommes son ouvrage. Et la Bible dit ceci, nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, afin que Dieu a préparé d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Autrement dit, quand tu deviens une maison, une chef-d'œuvre ou un chef-d'œuvre de Dieu, bien-aimé, tu es appelé à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, pour que tu les pratiques. C'est quoi les bonnes œuvres? Les bonnes œuvres, généralement, nous croyons que les bonnes œuvres, c'est plutôt les actes de solidarité, de charité que nous pouvons faire. Mais les bonnes œuvres ne se limitent pas seulement à la charité ou à la solidarité. Les bonnes œuvres vont au-delà de ça. Lorsque tu partages ta foi, lorsque tu annonces Christ, lorsque tu sers Dieu, lorsque tu sèmes la paix tout autour de toi, lorsque tu sèmes la justice tout autour de toi, tu es en train de faire les bonnes œuvres. Mais ce que j'aimerais vous nous faire remarquer ici, remarquez, lorsque tu achètes une télé chez toi à la maison, là on a mis une télé ici là pour, on avait une veille de prière, donc j'ai ramené la télé pour publier un film chrétien. Bon, mais là, vous êtes marchand. J'ai la télécommande ici. Dites-moi, est-ce que c'est le constructeur qui vient prendre ma main, vient les poser ici, et vient appuyer le bouton pour que ça s'allume? Est-ce que c'est le constructeur? Le constructeur, sa responsabilité était d'inventer et de donner la notice de fonctionnement. C'est à nous maintenant d'appliquer la notice pour que ça fonctionne. La Bible dit ceci. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé d'avance les bonnes œuvres, la notice, la manière dont nous devons fonctionner. Dieu a préparé d'avance un plan parfait, la manière dont nous devons vivre. Mais remarquez, ce n'est plus à Dieu de venir te prendre et te dire comment. C'est à nous de prendre la notice et d'appliquer. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Autrement dit, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. Il y a la part de Dieu. Dieu a fait sa part. Il t'a sauvé par grâce. Il t'a dit, voici la notice, la parole de Dieu. Voici comment est-ce que tu dois vivre. Voici comment est-ce que j'attends de toi. Voici comment est-ce que les lois de mon royaume fonctionnent. C'est ta responsabilité, mettons, de prendre et de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi. C'est pourquoi Paul a dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Un texte qui peut paraître un peu paradoxal, mais écoutez ce que Paul dit. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Oh, c'est bizarre, hein? C'est-à-dire, en même temps, il dit l'édifice. En même temps, nous sommes la maison de Dieu, mais en même temps, nous sommes ouvriers avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que je suis ouvrier. Darby va dire ceci. Darby dit, car nous sommes collaborateurs avec Dieu. Nous sommes collaborateurs. Vous êtes le labourage de Dieu, l'édifice de Dieu. Autrement dit que tu es la maison, mais en même temps, tu dois contribuer à la construction de cette maison.
Comment est-ce que tu dois contribuer à la construction de cette maison? C'est en appliquant la notice que le maître, l'architecte par excellence te laisse. Dieu ne viendra pas par la voix d'un ange le jour où tu seras dans la porte d'un copain en train, avec les pensées d'aller commettre l'impudicité. Dieu ne viendra pas. Mais le Saint-Esprit en toi t'éclairera juste. Va t'envoyer des alertes un peu. Ce que tu veux faire, c'est pas bon. Mais la décision te revient. C'est-à-dire que dans la construction de la maison, Dieu a besoin aussi de ta participation. Ta partition doit jouer. Ta note aussi doit contribuer. Ta volonté doit être aussi mise en place. Parce que Dieu, si Dieu avait voulu créer un homme robot, il pouvait le faire. Mais il a mis en l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre, la volonté de choisir le bien ou le mal. Donc tu dois contribuer aussi à la construction de la maison que tu es. Seigneur, j'ai des faiblesses. Seigneur, le copain vient de m'appeler. Seigneur, je vais ou pas? Tu dois contribuer. Dès l'instant que tu sais que les intentions de ces copains-là, contribue. Contribue. Qu'est-ce que te dit la parole de Dieu? Quel qui te dit? On a lu tout à l'heure, la Bible dit ceci. Quelque autre péché que l'homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui livre son corps à l'impudicité pêche contre son propre corps. Mais ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est Jésus qui a dit ça. L'apôtre Paul qui a dit ça. Même Jésus aussi, oui, effectivement, oui. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est quand il était entré dans le truc, je crois, quand j'avais vu. Alléluia! Mais tu dois contribuer, frères et sœurs. Tu dois contribuer. Contribuer à la construction de la maison que tu es. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui l'a bâtie. Si tu veux suivre tes propres penchants, les penchants de ton cœur, de tes pensées, qui ne glorifient pas Dieu, là, ce n'est plus Dieu qui est en train de construire. Là, ce n'est plus Dieu qui est en train de bâtir ta maison. Et donc, tu cours en quoi? Tu cours en perte. Tu cours en perte. Plus que si tu construis selon le modèle du monde. On va le voir tout à l'heure, Paul va encore appuyer ça. Si tu construis selon le modèle du monde, ta finalité sera la destruction. Jésus dit ceci, dans le livre de Matthieu, il dit, il est mieux pour toi de rentrer dans le royaume comme un manchot que d'aller dans la géhenne avec tous tes membres. Il est mieux pour toi. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il ne dit pas arracher physiquement, mais travaille. Travaille, on sait que ça ne te conduit plus à pécher. Alléluia. Travaille ainsi que ça ne te conduit plus à t'éloigner de Dieu. Parce que le plan de Dieu, parce que le livre que Dieu t'a laissé, la notice qui est claire sur les conditions à remplir pour aller dans le royaume. J'ai dit quelque temps ici en arrière, je disais que, remarquez dans Matthieu 7, Jésus a dit ce jour-là, plusieurs diront, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom, nous avons fait des miracles. N'est-ce pas en ton nom, nous avons guéri des malades, ressuscité les morts, nous avons fait des délivrances. Jésus les a dit, je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui faites quoi? Vous qui commettez l'iniquité. Et je disais que ces hommes-là, en fait, la vérité, ils avaient été sauvés par grâce. Mais ce qu'ils avaient oublié, dans le royaume de Dieu, la grâce nous permet d'entrer dans la maison de Dieu, d'entrer dans le royaume. Et lorsque nous rentrons dans le royaume, nous devons maintenant vivre la justice de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui est juste au devant de Dieu. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et quoi d'autre? Et la justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Or, qu'est-ce qui se passe? Dans la plupart des temps, à l'église, on aime bien prêcher le royaume. On prêche beaucoup sur le royaume. Mais on n'enseigne pas aux gens qu'il n'y a pas que le royaume, il y a aussi la justice. Donc, le royaume,
est un point, oui, mais il y a aussi la justice. Il y a aussi la justice. Donc, c'est en appliquant la justice que Jésus, que nous pouvons être épargnés de cette phrase que Jésus a dit, je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi. Donc, si on veut être épargné de cette phrase, on doit marcher dans le royaume en appliquant la justice de Dieu. En regardant la notice et en appliquant ce que la notice nous dit. Et lorsque tu appliques ce que la notice nous dit, tu es en train de participer en qualité de collaborateur pour la construction de la maison que tu es toi-même. C'est important, frères et sœurs. Dieu ne viendra pas te prendre la main comme ça. Non, ne veut pas. Mais c'est toi qui dois contribuer. Lui, il t'a déjà donné la notice. Construisons, frères et sœurs, sur la base de la parole de Dieu. Je repose encore la question ce matin. Qui construit ta vie? Qui commande ta vie? Ou sur la base de quoi tu construis ta vie? Est-ce sur la base du modèle, du plan, la notice de Dieu? Ou est-ce sur la base de la notice du monde? Bien-aimés, construisons notre vie. Construis la maison que tu es sur la base du plan de Dieu. Sur la base de la notice de Dieu. Cherche à comprendre qu'est-ce qui est écrit dans la notice et applique ce qui est écrit dans la notice. Il a dit à Josué que ce livre de la loi, quelqu'un peut m'aider? Ne s'éloigne point de ta bouche et médite-le nuit et jour. Et il continue en disant quoi? Afin que tu... Avant la prospérité, c'était quoi? Avant la prospérité, il dit ceci. En agissant fidèlement selon qui était. Et c'est alors que tu prospéreras. Donc la prospérité vient après quoi? Agir selon ce qui est écrit. La condition de la prospérité, du succès, c'est lorsque tu agis selon ce qui est écrit. Or, agir selon ce qui est écrit, c'est en fait appliquer la notice. Seigneur, pourquoi je ne suis pas béni? Seigneur, pourquoi les portes sont fermées? Est-ce que tu appliques la notice? Non. La télé ne s'allume pas, mais est-ce que tu as appliqué la notice du constructeur? Est-ce que tu as appliqué la notice du constructeur? Là, tu commences à appeler 652. C'est le service technique, le savent. Oui, mais j'ai acheté une télé chez vous, mais ça ne marche pas. Monsieur, est-ce que tu as vu la page 22 là? Tu as vu ce qui est écrit? Suis un peu seulement ce qui est... Monsieur, mais suivez ce qui est écrit dans la notice. Ah oui, ça, je n'avais pas regardé. Là, quand tu suis là, pouf, ça fonctionne. C'est comme ça. Quand tu appliques la notice, les portes commencent à s'ouvrir. Quand tu appliques la notice, Dieu, la gloire de Dieu commence à marcher avec toi. Quand tu appliques la notice, les choses commencent à marcher. Comme je ne sais pas. Quand tu appliques la notice, l'éternité t'est ouverte. Les portes d'éternité t'est ouvertes. Ça veut dire que tu as garanti ton éternité. Tu ne garantis pas non seulement le temporel, mais tu garantis ton éternité. Peu importe ce qui peut arriver, tu as une garantie certaine que tu seras à côté de Dieu. Construis ta maison, le corps que tu as, la vie chrétienne, selon le modèle de Dieu. On va lire 2 textes dans la Bible et puis je vais atterrir. Jésus va nous parler, bien aimé, dans le livre de Matthieu chapitre 24. Verset 27, 24, Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. Le Seigneur Jésus nous donne ici les avantages et les inconvénients d'être bâti ou ne pas être bâti par Dieu. Je vais demander à quelqu'un de l'Assemblée de nous le lire. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 24, Matthieu chapitre 7, pardonnez-moi, Matthieu 7, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Quelqu'un de l'Assemblée. Nous allons découvrir au travers de ces textes les avantages et les inconvénients lorsque tu bâtis ta vie avec Dieu et lorsque tu ne la bâtis pas selon le plan de Dieu. Vas-y mon frère. Je lis la parole de Jésus. C'est pourquoi celui, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24. À partir du verset 24, je lis dans la version Bible du Semeur. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique. On va dire doucement. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis. Celui qui écoute ce que je dis. Et qui l'applique. Ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. On s'arrête là d'abord. Ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison quoi sur le roc.
Le roc ici, c'est quoi? Le roc, c'est Dieu lui-même. Le roc, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Continue, mon frère. Il a plu à verser, le fleuve ont débordé. Le vent ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée. Alléluia. Car ses fondations reposent sur le roc. Alléluia, on peut s'arrêter là. Écoutez, la Bible dit ceci, les vents violents ont soufflé contre cette maison. Qui est la maison? C'est toi et moi. Alléluia. Aussi longtemps que si tu es bâti, si nous sommes bâtis sur le roc, sur la notice de Dieu, la Bible dit ceci, les vents violents ont soufflé. La mer s'est déchaînée, ils ont frappé la maison, mais la maison est restée debout. Oh, les vents, c'est quoi? Les vents, ce sont les problèmes, les attaques spirituelles, démoniaques, les séductions. Tout ça, ce sont les vents. Les situations difficiles vont venir, mais tu resteras debout. Et aucune situation ne peut te renverser. Pourquoi? Parce que tu es bâti selon la notice de Dieu. Alléluia. Alors on continue maintenant, regarde maintenant les conséquences, les inconvénients quand ta vie, tu l'as bâti maintenant toute seule. C'est pourquoi Dieu a dit ceci. Si l'Éternel a bâti une maison, celui qui l'a bâti en vain. C'est-à-dire quand tu bâtis en vain, c'est fragile. Vas-y mon frère, continue. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Oh, sous les sables. Il a plu à verse. Les fleuves ont débordé. Les vents ont soufflé avec violence. Ils sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Sa ruine a été complète. Quelle était la cause? Elle a été construite sur le sable. Sous le sable. C'est quoi le sable? C'est-à-dire que la personne n'a pas suivi la notice. C'est pourquoi il a commencé par dire que, mais celui qui écoute mes paroles et n'applique pas ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il ne suit pas la notice. Il ne suit pas l'instruction. Et quand les problèmes viennent, alors qu'est-ce qui se passe? Là, à ce moment, on est frappé. À ce moment-là, on subit. En ce moment-là, on devient quoi? La cible. C'est-à-dire qu'une cible, mais qui subit les attaques, les séductions, qui subit. Pourquoi? Parce que nos pieds ne sont pas ficelés, scellés dans le béton, le roc. Qui est quoi? Dieu et sa parole. L'apôtre Paul aussi, en s'adressant à l'église de Corinthe, il va aussi marteler dans l'importance de bâtir sa vie en suivant la notice de Dieu. Il va marteler en nous encourageant à bâtir la maison que nous sommes sur la parole de Dieu et non pas en suivant les hommes ou encore sur notre bord, sur la base de notre propre sagesse. Lisons ensemble, c'est grâce, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 9. On va encore découvrir ce que Paul dit. Ce que Paul dit. Je ne trouve pas. Quelqu'un a trouvé 1 Corinthiens chapitre 3? Numéro 3. On va prendre à partir du verset 10 jusqu'au verset 19. 10 à 19? Oui. D'accord. Je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Ouais. 1 Corinthiens 3, verset 10. Conformément à la grâce que Dieu m'a Suivez donnée, très bien. Vas-y. j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Alléluia, remarquez. Le feu va juger l'œuvre de chacun. Amen. Amen.
Si tu avais construit avec des bonnes matières, quand on va faire passer ça par le feu, elle ne sera pas consumée. Quand tu construis la maison, en suivant la notice de Dieu, le feu ne peut pas la consumer. Paul rejoint un peu la pensée que nous avons lue tout à l'heure du Seigneur Jésus-Christ, mais en utilisant d'autres mots. Mais quand ta maison est bâtie avec du foin, et lorsque ça passe par le feu du test, qu'est-ce qui se passe? Le feu consume en fait ta maison. Continue. Amen. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il paiera sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas, écoutez cette partie-là. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple de Dieu. Le temple, c'est quoi? C'est la maison. Continue. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, c'est-à-dire que si quelqu'un, bien-aimé, vit une vie selon lui, si quelqu'un mène une vie selon son propre plan, si quelqu'un fait tout ce qui ne glorifie pas Dieu, Dieu fait quoi? Dieu le détruira. Dieu le détruira. Ça veut dire quoi? Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. Autrement dit, si tu bâtis toi-même ta maison, tu es en train en fait de la détruire, ton corps. Mais tu es en train de détruire ça comment? Le jour du jugement, Dieu va te détruire. Il va t'envoyer dans la géhenne éternelle, le feu éternel. Pourquoi? Parce que tu n'aurais pas bâti selon le plan de Dieu. Continue. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Vas-y. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon les critères de l'ère actuelle. Écoutez. Si quelqu'un d'entre vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, les critères de l'ère actuelle, c'est quoi? C'est le monde. On ne peut pas être sage selon le monde. On ne peut pas se dire que, aujourd'hui, généralement, le langage qu'on entend, surtout auprès des jeunes, oh, la Bible est dépassée. Oh, la sainteté, c'est l'histoire du temps de Mathusalem. Ça, c'est des choses là, ça n'existe plus. Ça, c'est la sagesse du monde. C'est ce que le monde nous dit. C'est ce que le monde veut nous faire comprendre. Mais si nous bâtissons notre vie sur cette sagesse-là du monde, oh, la sagesse du monde vient d'où? Ça vient de l'architecte qui est Satan. C'est Satan qui communique une manière de vivre qui nous éloigne de Dieu. Et la Bible dit quoi? Continue. Qu'ils deviennent fous afin de devenir sages. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Dieu n'approuve pas la sagesse de ce monde. Continue, ma soeur. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse. Je continue? Continue. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont sans valeur. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes. Car tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Amen. Amen. En fait, lorsque Paul écrit ça, il a écrit ça parce que Paul avait entendu, tu t'assois ma soeur, merci. Paul a entendu que l'église de Corinthe, il y avait des divisions dans cette église. Il y avait certains frères qui se disaient, vous savez, l'église de Corinthe a été plantée par Paul. C'est Paul qui a construit l'église, qui a commencé l'implantation de l'église. Mais il y a eu d'autres serviteurs de Dieu qui sont passés dans cette église, tel qu'Apollos, qui est un docteur, qui enseigne très bien la parole de Dieu. Et aussi, il y a Pierre aussi qui est passé par là. Et donc, lorsque Paul entend que dans cette église, il y avait maintenant des divisions, il y avait certains qui disaient, ah, nous sommes des Paul. Donc, il y avait des groupes de Pauliens, il y avait des groupes des Apolliens, et il y avait des groupes de Pierre, des Céphas dans l'église. L'église est divisée. Paul a trouvé ces comportements trop charnels. Trop charnels, il dit que non. Là où il y a l'Esprit de Dieu, les enfants de Dieu ne peuvent pas se diviser. En fait, c'était déjà une préfiguration de toutes les dénominations que nous voyons aujourd'hui.
Les catholicismes, les baptismes. Construisons-nous. Oh, Dieu est contre ça. Alléluia. Et remarquez même sous la montagne de transfiguration. L'apôtre Pierre a dit ceci. Les apôtres ont dit, Seigneur, construisons ici 3 tentes. Un pour toi, un pour Élie et un pour Moïse. Une préfiguration déjà de ce que nous voyons, ce qu'on appelle les dénominations. Or, Dieu est contre les dénominations. Parce que l'église est un corps, l'église est une famille. Et les dénominations ont apporté aujourd'hui la division dans l'église. Donc, lorsque Paul constate ça, cette doctrine, cette sémence satanique commence à naître, mais il dit ceci. Quand vous lisez, il commence d'abord par dire, je ne vous écris pas comme des hommes qui sont adultes, mais je vous écris comme étant des bébés spirituels. Parce que ce que je vois chez vous, c'est trop charnel. C'est pourquoi ici, il va dire ici, dans la conclusion de ce que nous venons de lire, il dit, ne construisez pas votre vie selon la sagesse du monde, ou encore en s'appuyant sur les hommes. Qui est Apollos, qui est Paul, qui est Céphas. Il dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Christ qui fait croître. Donc il dit que c'est celui qui fait croître en fait qui est le plus important. Pourquoi vous passez votre temps à discuter, oh non, moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel. Non. Le but est un seul, que nous puissions croître. Le but est un seul, c'est que nous puissions appliquer la notice. Pour que la maison grandisse, pour que la maison soit formée selon le modèle de Christ. C'est ça le but. Il a fait les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Alléluia. Amen. Le but est que nous puissions nous perfectionner à l'image de Christ, pour l'unité de la foi. Ce n'est pas pour qu'il y ait des divisions. Pour qu'il y ait des divisions, non. Le but c'est qu'on soit à l'image de Christ. La maison soit bien construite. Et pour qu'à la fin, Dieu ne détruise pas cette maison. Pour qu'à la fin, cette maison soit sauvée. C'est ça le but. Et comme Paul voit ça chez le Corinthien, il dit non, ces enfants-là, ils vont trop loin là. Là, ils sont en train de déraper. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient bâtir leur vie chrétienne sur le modèle du monde. Bien aimé, ce matin, je m'aimerais dire à quelqu'un, ne bâtis pas ta vie selon la sagesse du monde. Ne bâtis pas ta vie selon ce que ta famille va te dire. Ne bâtis pas ta vie selon ce que tes collègues de travail vont te dire. Ne bâtis pas ta vie selon ce que tes camarades vont te dire. Tu vas te retrouver dans certains milieux, tes camarades vont dire, viens, on va aller danser en boîte de nuit. Viens, habille-toi comme ça, tu es encore. Faites attention. Posez-vous la question, cette sagesse, d'où ça vient? Est-ce que la personne te parle selon l'esprit ou il te parle selon la chair? La Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'esprit, ils sont quoi? Fils de Dieu. Autrement dit, tu ne dois pas guider ta vie selon la chair, mais tu dois toujours laisser l'esprit guider ta vie. Je vais terminer. Je vais vous donner 3 raisons. 3 raisons pourquoi Dieu veut bâtir notre vie. Ou encore 3 raisons de pourquoi on doit laisser Dieu bâtir notre vie. Ou du pourquoi nous devons bâtir notre vie selon le modèle de Dieu. 3 raisons. La première raison, du pourquoi nous devons bâtir, laisser Dieu bâtir notre vie, ou bâtir notre vie selon le modèle de Dieu, c'est parce que, 1, nous serons une habitation de Dieu. Quand tu laisses Dieu bâtir ta vie, ou quand tu bâtis ta vie sur le modèle de la notice de Dieu, tu seras une véritable habitation de Dieu. Tu seras une véritable habitation de Dieu. Dans le livre de Exode, chapitre 26, verset 30, l'Éternel dit ceci. Il dit à Moïse, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle. Or, le tabernacle, comme vous le voyez, la construction du tabernacle ou l'architecture a été faite selon le plan de l'homme, selon le plan du corps humain. Le tabernacle était constitué en 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis, c'est quoi? C'est le corps. Notre corps, qui rentre en contact avec le monde. C'est là où les gens venaient déposer l'autel, les sacrifices. Le lieu saint, c'est l'âme.
Et le lieu très saint, c'est là où vient en fait descendre la Shekinah, la Kabbalah de Dieu. C'est notre esprit, là où vient le Saint-Esprit. Voyez? Mais pourquoi Dieu avait construit le tabernacle? Et pourquoi il était important que Moïse construise le tabernacle selon le modèle? C'est pour que Dieu prenne plaisir et qu'il vienne habiter au milieu de son peuple. Donc lorsque tu construis la maison que tu es, le tabernacle que tu es, le temple que tu es, selon la notice, Dieu prendra plaisir de venir habiter en toi, de demeurer en toi. Donc la première raison pour laquelle tu dois bâtir ta vie, c'est parce que tu deviendras une véritable habitation pour Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième raison pour laquelle tu dois bâtir ta vie selon le modèle de Dieu, c'est que tu deviendras un temple d'adoration. Un temple, un véritable temple d'adoration. Deuxième raison pour laquelle tu dois bâtir ta vie selon la notice, tu deviendras un véritable temple d'adoration. Le tabernacle a été construit. Mais c'est dans le tabernacle, les gens venaient adorer. Les gens venaient adorer au travers des sacrifices qu'ils apportaient. Ils adoraient l'Éternel. Et quand, aussi longtemps que les choses étaient dans le nord, Dieu agréait le sacrifice que l'individu apportait, que l'enfant d'Israël apportait dans le tabernacle. C'est pourquoi, quand tu te laisses construire selon le plan de Dieu, tu deviens un véritable adorateur. Dans Jean 4, il a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent en quoi? En esprit, en vérité. Envers le Père, en esprit et en vérité. Comment arriver dans la dimension d'adorer Dieu en esprit et en vérité? Il faut que ta vie soit construite selon le plan ou encore la notice de Dieu. Pas selon la sagesse du monde, non. Tu veux être un véritable adorateur? Il faut que ta vie soit calquée selon le plan de Dieu. J'aime un texte, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. Il dit, mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis. Bien-aimé, tu deviens, lorsque tu laisses Dieu, tu es un sacrificateur. Tu fais partie de la race de Dieu. Tu fais partie de la race des saints. Troisième raison pour terminer, dis pourquoi tu dois bâtir ta vie. Laisser Dieu construire ta vie, bâtir la maison que tu es, ou construire, ou contribuer à la construction de la maison que tu es, selon le plan de Dieu, c'est que tu deviendras une personne consacrée. Tu deviens une véritable habitation de Dieu. Tu deviens un véritable adorateur. Mais tu deviendras aussi une personne consacrée. Une personne consacrée. Le tabernacle que Dieu a fait construire à Moïse avait qu'un seul objectif. L'adoration et les sacrifices. L'adoration et les sacrifices. Faire le service de Dieu. En d'autres termes, faire le service de Dieu. Donc c'était un temple qui était consacré au service de Dieu. Et donc quand tu es une maison, un temple, un tabernacle, construit par Dieu, ou qui s'est construit selon le plan de Dieu, bien aimé, tu deviens une personne consacrée. Tu es consacré à Dieu. Et quand tu es consacré à Dieu, c'est-à-dire tu es dédié à Dieu. Aucune puissance des ténèbres ne pourra te nuire à ce moment-là. Parce que tu es consacré à Dieu. Voilà 3 bonnes raisons que tu dois laisser ta vie être construite par Dieu. 3 bonnes raisons. Tu deviens une véritable habitation. Tu deviens un véritable adorateur. Tu deviens vraiment un consacré de Dieu. Je termine par dire à quelqu'un, notre monde va mal. Il y a tel élément de séduction, tel élément de séduction, tel élément de choses. Mais aussi longtemps que nous construisons, nous laissons Dieu construire et nous contribuons à la construction de cette maison selon le plan, la notice de Dieu. Mais il n'y a aucune séduction et aucun vent qui peut nous frapper et nous avoir. Alléluia. Amen. Et non seulement que toutes ces choses ne pourront pas nous avoir,
la plus importante, c'est que l'éternité est scellée, garantie. Ça, c'est le plus important. Parce que l'espérance de vie sur la terre, aujourd'hui, on peut dire que c'est 100 ans. Mais l'éternité, nous vivrons plus de 100 ans. On vivra des millions d'années. Et si, pendant ces millions d'années, tu vis, en fait, dans le Sheol, tu vis en enfer, c'est terrible. Mais remarquez quand il fait très chaud ici, comment est-ce que les gens se protègent? Combien de recommandations nous recevons lorsqu'il fait très chaud? Maintenant, multiplie cette chaleur-là même par 100. Et c'est comme ça que les esprits vivront dans la géhenne. Alors que ceux qui auront vécu une vie selon la notice de Dieu, ils seront au paradis avec Dieu, tranquillement. Ils seront sur la terre, parce qu'il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Ils seront là, en train de régner avec Christ, dans la joie, en train de danser, avec les lions, les animaux, tout ça, comme au début, avant le péché d'Adam et Ève. Quelle bonne nouvelle! Quelle glorieuse vie! Mais tout ça, nous devons être une maison construite selon le mot de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui l'a bâti en vain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, on va chanter, on va prier et nous allons nous séparer. Alléluia. Merci Seigneur.